Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe UDI ne peut que partager le constat présenté dans cette proposition de loi. Les conditions de logement de certains militaires et gendarmes sont absolument inadmissibles, elles sont indignes. Dans certains cas, cela a été indiqué par de nombreux orateurs. Elles sont d'autant plus inadmissibles qu'au-delà du fait que l'État ne tient pas les engagements qu'il prend à l'égard de ses fonctionnaires lorsqu'ils sont recrutés, elles sont d'autant plus inadmissibles lorsqu'on connaît l'engagement sans faille de nos forces de l'ordre pour leur pays. Alors que nous traversons une période particulièrement trouble, nous avons plus que jamais besoin de nos policiers, de nos gendarmes et de nos militaires pour contribuer à instaurer un climat de sécurité et de paix dans notre pays, lourdement fragilisé par la menace terroriste. Et au nom du groupe UDI, j'aimerais une nouvelle fois leur rendre hommage pour le travail exemplaire qui est mené, qui mérite à la fois respect et reconnaissance. Et si les marques de soutien à leurs égards sont de plus en plus importantes, notamment de la part de nos concitoyens, les actes restent malheureusement trop souvent insuffisants. Car comment préserver le dévouement de ces hommes et de ces femmes alors que même nous ne sommes pas capables de mettre en place des conditions de travail décentes conformes aux engagements pris lorsqu'ils ont intégré leur corps? Cette proposition de loi ne traite finalement que d'un problème parmi tant d'autres, à savoir la vétusté des logements des gendarmes et des membres de l'armée française. Je dis parmi tant d'autres, car depuis plusieurs années, les moyens alloués à notre sécurité ne cessent de se dégrader. Les suppressions de postes, les insuffisances en matière de matériel, les crédits limités en matière de fonctionnement. À une certaine époque, le quota kilométrique était réservé de façon à ce que les crédits inscrits en matière de carburant soient consommés dans la limite de l'inscription. Et donc il est clair que nous avons, sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres d'ailleurs, au cours de la décennie écoulée, peut-être un peu avant, abandonné ce qui relève du régalien, c'est-à-dire des fonctions essentielles de souveraineté d'un État. Le groupe UDI a régulièrement alerté le gouvernement sur ce sujet, notamment lors des débats budgétaires. Outre le manque chronique d'effectifs, amplifié par l'importante charge de travail à la suite des attentats de janvier, et plus récemment du 13 novembre, nos forces de l'ordre doivent faire face à de lourdes carences en matière d'équipement. On parle des logements, on pourrait parler des véhicules, on pourrait parler des armements aussi. Restons sur les logements. Assurer des logements décents pour nos militaires, pour nos gendarmes et pour leurs familles, mis à rude épreuve quotidiennement, est le minimum que nous leur devons. Et si un tel postulat peut paraître relever du bon sens, le bon sens a du mal à se traduire dans les faits. Au contraire, nous assistons, les précédents orateurs l'ont dit, depuis plusieurs années, à la lente dégradation des logements et notamment des casernes. Les responsabilités ne sont pas exclusivement celles de l'actuel gouvernement. Elles sont bien entendu partagées par la droite et par la gauche. Les investissements immobiliers ont connu d'importantes baisses sous la précédente législature. Des baisses qui ont inlassablement continué sous ce quinquennat. Le texte proposé par notre collègue François de Mazières, dont je salue le travail et l'implication sur ce sujet, est incontestablement une première étape pour résorber un problème malheureusement beaucoup plus profond. En effet, la situation se révèle particulièrement préoccupante dans une centaine de casernes, dans lesquelles l'État n'est toujours pas intervenu pour mettre aux normes de sécurité l'électricité ou encore les ascenseurs. Nous sommes dans certains cas proches, cela a été dit aussi, mais je le rappelle parce que c'est la vérité, de l'insalubrité. Et ce constat vaut plus particulièrement d'ailleurs pour le parc domanial, dont l'État est directement le propriétaire. Monsieur le rapporteur, vous évoquez souvent l'exemple de la caserne de Maing qui abrite 556 logements. Alors que le coût de rénovation a été estimé à 50 millions d'euros, l'ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, ne s'était engagé que pour 10 millions d'euros pour l'ensemble du parc immobilier de la gendarmerie fin 2013.
Et si le gouvernement a récemment annoncé une enveloppe annuelle de 70 millions d'euros pour son plan de réhabilitation immobilier pluriannuel pour la gendarmerie sur la période 2015-2020, nous le savons, à la lecture des chiffres, nous sommes bien loin du compte. En effet, plusieurs bureaux d'études civiles ont chiffré le besoin annuel pour la construction et la réhabilitation de casernes à 300 millions d'euros par an. Il existe aujourd'hui un fossé abyssal entre les besoins et les moyens débloqués par l'État. D'autant plus qu'on ne parle que de l'existant, alors que nous devons faire face aussi à un manque criant de casernes pour l'ensemble des logements des personnels. Pour compenser d'ailleurs un tel déficit, le parc locatif a connu un important développement qui a entraîné des effets d'aubaine prévisibles. Aujourd'hui, comme vous le savez, le parc immobilier de la gendarmerie se compose de casernes domaniales et de casernes locatives qui appartiennent à des collectivités territoriales, mais aussi à des partenaires privés. Elle suppose donc le versement de loyers. Or, avec le développement du parc locatif, les loyers ont de fait augmenté, alors même que de nombreux ménages pourraient être éligibles à des logements sociaux. Nous sommes tous conscients du problème posé, dont la principale difficulté réside comme un mur auquel on se heurte de manière constante dans le financement. Comment espérer dégager des fonds supplémentaires dans une période de contraintes budgétaires sans précédent ? Au Congrès réuni à Versailles, le président de la République a affirmé que, je le cite, « le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité ». Et dans cette formule, il y avait beaucoup de choses, bien sûr, mais il y avait un engagement en ce qui concerne les moyens supplémentaires qui étaient alloués par l'État à ses forces de l'ordre, notamment en matière de création de postes et en matière d'acquisition d'équipements. Si nous n'avons jamais considéré à l'UDI qu'il était pertinent d'opposer les deux idées de sécurité et de stabilité, nous demandons toutefois des engagements concrets qui vont dans le sens des propos tenus par le président de la République, ou du moins qui s'inspirent de l'esprit de ses propos. Cette proposition de loi offre justement une solution réfléchie et sensée, en proposant d'intégrer dans les missions de l'ANRU, à titre exceptionnel, un nouveau programme de réhabilitation des casernes. L'ANRU, créé comme beaucoup d'orateurs l'ont rappelé avant moi par Jean-Louis Borloo, peut tout à fait servir de support à cette mission. Un tel mécanisme n'est d'ailleurs pas nouveau, puisqu'en 2008, il avait déjà été prévu de verser une enveloppe de 40 millions d'euros à l'ANRU pour les collèges les plus dégradés. La création d'un nouveau programme par l'ANRU permettrait donc de réhabiliter les casernes dégradées, toujours en activité, qui relèvent des ministères chargés de la Défense et de l'Intérieur. Fin 2014, l'ANRU s'est vu doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour la période 2014-2024. Mobiliser une partie de ces fonds pour la rénovation de casernes est une idée d'autant plus intéressante que certaines d'entre elles se trouvent déjà à proximité d'opérations de rénovation urbaine. Si des travaux de rénovation pourraient être pris en charge par l'ANRU, dont on connaît la qualité d'expertise dans ce domaine, un tel dispositif soulève, et cela a été dit, quelques interrogations. Premièrement, le PNRU est-il en mesure de mobiliser de tels fonds pour les casernes ? Ensuite, les objectifs initiaux du nouveau PNRU, à savoir la réhabilitation de plus de 200 quartiers prioritaires, ne risquent-ils pas d'être revus à la baisse ? Mes chers collègues, la sécurité se joue également dans ces quartiers, souvent délaissés et particulièrement pauvres, où la délinquance, mais aussi la radicalisation, prennent de plus en plus souvent racine. Lors de l'examen de ce texte en commission des affaires économiques, le président de l'ANRU, François Pupponi, a formulé un engagement que je trouve particulièrement constructif et consensuel. Notre collègue a rappelé qu'il n'y avait aucune difficulté à ce que l'ANRU intervienne pour les casernes situées dans les quartiers prioritaires ou à proximité. Il nous a été également indiqué qu'une réunion doit se tenir sur le sujet très prochainement avec l'ensemble des partenaires concernés. Il a enfin été proposé d'examiner au cas par cas et en concertation avec la direction générale de l'ANRU les casernes qui ne se trouvent pas dans un quartier prioritaire. Ce compromis, même s'il est limité, même s'il n'est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions, même s'il n'est pas à la hauteur des devoirs qui sont les nôtres à l'égard des forces de l'ordre, ce compromis me paraît
un bon geste effectué dans la bonne direction, susceptible de permettre à cette proposition de loi de se concrétiser. Les échanges doivent continuer désormais au Sénat sur un sujet qui revêt, me semble-t-il, toute son importance dans un contexte national particulier. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI ne s'opposera pas à ce que nous considérons comme un appel solennel au gouvernement à œuvrer sur un point majeur pour l'avenir de nos forces de l'ordre.